Nous allons commencer à lire une portion des Écritures. Nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Voici ce que nous disent les Écritures. Que chacun donne comme il a résolu en son nom, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec cette compréhension de l'Écriture, mettons-nous tous debout et présentons tout ce que nous avons prévu pour offrir à l'Éternel. Que chacun se mette debout et nous présentons nos offrandes, nos dîmes, nos différentes libéralités entre les mains du Seigneur. Père, par les offrandes et nos dîmes et nos libéralités, ouvre les portes de fortune 2024 à chaque vainqueur qui est venu t'offrir quelque chose cet après-midi. Et cela soit accompli au nom de Jésus. Reprenons nos places et donnons avec joie. Nous allons lever nos voix pour dire merci à Dieu. Sungi salananga otikangai na mabenanga te nazananga makasite tikala pembeni nanga osungi salananga otikangai na mabenanga te nazananga makasite tikala pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga masiana bomo nazananga makasite tikala pembeni nanga pembeni pembeni nanga pembeni nanga masiana bomo nazananga makasite tikala pembeni nanga Sengo ya mokilio ezanango ya libelate kakayo opesaka bisengo ya libela Sengo ya mokilio ezanango ya libelate kakayo opesaka bisengo ya libela pembeni nanga pembeni nanga pembeni nanga masia ya bomoy nazananga makasite tikala pembeni nanga pembeni nanga Yesu pembeni nanga pembeni nanga masia ya bomoy nazananga makasite tikala pembeni nanga Babi babimpi babi babimpi babi babimpi masia wa moyo chena miani nebukole shalana bi babimpi babi
pabimpi, pabimpi, masia wa moyo, chela biani, nebukole shalanda, pabimpi. Yoseli nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo lingo na eponanga etindi na ngumba mela yo Yoseli nzambe na mawa ngana tato lingolu na yo molingo na eponanga etindi na ngumba mela yo mingi namoni yango na bomoinanga wanangana lengano oh nakotakinga sukolinga oh komisinga mwana na yo nakopesa na yo nini mpona maso yosalelinga nazongisela yo nini mpona maso yosalelinga napesa yo nini soki otiki ngai nakokoma soki obundeli ngai nakokoma lolengo ozwaki ngai nakokoma soki otiki ngai nakokoma yawe soki otiki ngai nakokoma soki obikisi ngai nakobika soki otiki ngai nakokoma soki obakili ngai nakokoma. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi adoré. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour le Seigneur des seigneurs. Élevons nos voix et demandons encore à l'Éternel de nous parler en ce 11e jour. Élève ta voix et prie. Demande à Dieu une parole ce soir. Père, nous te sommes reconnaissants de nous avoir rassemblés dans ta présence. Maintenant que nous voulons écouter ta parole, déverse sur nous ta grâce, Seigneur. Déverse sur nous ta grâce, Père. Et donne-nous la compréhension de ta parole. Et que cette parole puisse apporter quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous te le demandons, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous acclamons très fort pour le Seigneur et nous reprenons nos places. Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il m'a faite ce soir pour porter cette parole. Je dis aussi merci à notre papa dans la maison qui a accepté sa place ce soir. De tout mon cœur, je dis merci, papa. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que la semaine a commencé, nous sommes en train de développer ce thème. Engager le merveille de demandes spécifiques sur notre autel de prière. Engager le merveille de demandes spécifiques sur notre autel de prière.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce que l'Éternel attend de nous, c'est que nous puissions être précis dans nos demandes. Ce que l'Éternel attend de nous, que nous puissions être clairs dans ce que nous lui demandons. Ce que l'Éternel attend de toi, que tu puisses appeler par son nom ce que tu attends que Dieu puisse faire pour toi. Et une personne qui s'approche de Dieu doit demander avec confiance et assurance. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 125, le premier verset au troisième, la parole de Dieu dit ceci: ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple de maintenant et à jamais. Ceux qui se confient à l'Éternel. Bien-aimés, durant ces 21 jours, nous sommes venus nous confier à l'Éternel. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous sommes venus chercher le plan de Dieu dans notre vie. Bien-aimés, j'aimerais te rassurer. Aussi longtemps que tu restes confiant en Dieu, sois sûr que Dieu va te répondre de Jésus. Dieu va te répondre au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, demande sur notre autel de prière. C'est une demande qui est faite avec confiance. Bien-aimé, si tu n'as pas confiance en Dieu, il ne te sert à rien de te présenter devant lui. Tu dois être sûr, le Dieu auquel tu t'approches a la capacité de te donner ce que tu demandes. Beaucoup s'approchent de Dieu, mais ils n'ont pas confiance en Dieu. Voilà pourquoi vos demandes ne sont pas spécifiques. À l'église en train de prier, tu es à l'église en train de prier. En même temps, tu es en train de penser à des solutions de rechange. Ce n'est pas à ce genre de prière que Dieu répond. La prière auquel Dieu répond, c'est la prière auquel on se confie totalement à lui. On ne regarde ni à gauche, on ne regarde ni à droite, mais nous regardons vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui seul qui peut amener à l'existence ce qui n'existe pas. Bien-aimé, as-tu confiance en Dieu? Alors sois spécifique quand tu t'approches de lui. Aie confiance en Dieu quand tu demandes quelque chose, parce qu'il est prêt à te l'accorder. Dans le livre d'Hébreux chapitre 4, le verset 16, la parole de Dieu nous dit ceci: approchons-nous donc avec assurance du trône afin de corde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bien-aimé, comment t'approches-tu de Dieu? Comment viens-tu demander quelque chose à Dieu? As-tu des doutes dans ton cœur? Bien-aimé, si tu as des doutes, rassure-toi qu'il n'y aura pas de réponse. Mais tant que tu gardes la confiance, tant que tu as cette assurance que l'Éternel est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, que ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui pour toi. Ce qu'il a fait pour l'un, il est capable de le faire pour l'autre. Tant que tu as assurance, bien-aimé, oh bien-aimé, laisse-moi te dire ce soir, la main de l'Éternel va te visiter ce soir. La main de l'Éternel que tu cherches va te visiter ce soir. Et toi, tu sortiras de ce lieu avec ta réponse. Tu sortiras de ce lieu avec un sourire, parce que tu as trouvé le Dieu que tu es venu chercher. Parce que tu as trouvé le Dieu que tu es venu chercher. Bien-aimé,
Crois-moi, je te le dis. Tant que tu n'auras pas demandé de manière spécifique, de manière claire à Dieu, sache-le, il n'y aura que frustration dans ta vie. Beaucoup ont des frustrations dans leur vie parce qu'ils ont des demandes vagues devant Dieu. Comment peux-tu t'approcher de Dieu en disant, Seigneur, toi-même tu connais. Oui, Dieu connaît. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? C'est ça que l'Éternel fait entendre. Il est vrai qu'il connaît ta situation. Il est vrai qu'il voit ta situation. Regardez les enfants d'Israël. Ils ont passé 430 ans en Égypte en tant qu'esclaves. Jusqu'à ce qu'ils aient crié à l'Éternel. Jusqu'à ce qu'ils aient demandé la liberté à l'Éternel. Et Dieu a vu leur souffrance. Mais Dieu connaissait. Parce qu'il avait annoncé à Abraham. Il avait dit que ses enfants seront esclaves dans un pays étranger. Dieu connaît la situation que tu traverses. Tant que tu n'as pas demandé avec précision ce que tu veux, bien aimé, la situation va rester le même. Ma prière ce soir est que tu apprennes à demander Dieu avec précision. Si tu veux que Dieu change ta situation, demande de quelle manière tu veux que Dieu le change. Si tu pleures chaque soir et que tu veux que Dieu puisse essuyer tes larmes, dis à Dieu, essuie mes larmes. Ne dis pas à Dieu, vois mes pleurs. Parce que Dieu voit d'état tes pleurs. Mais c'est que Dieu attend que tu puisses le dire. Je veux que tu puisses essuyer mes larmes. Je ne veux plus pleurer, Seigneur. Et lorsque tu pries de cette manière, la main de Dieu ne manquera pas de te visiter, bien-aimé. Et je sais que Dieu va te visiter ce soir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons voir ce soir l'exemple de deux personnes qui ont eu confiance en Dieu dans la prière et Dieu les a exaucés. Le premier, c'est Élie. Élie a demandé la pluie et le ciel s'est ouvert et la pluie est venue. Comment cela a commencé? Dans le livre de 1 Roi chapitre 18, le verset 1 à 2, la parole de Dieu nous dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fit ainsi adresser à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Et Élie alla se présenter devant Akab. La famine était grande en Samarie. Dieu a dit une parole à Élie. Va, présente-toi à Akab. Élie était sûr d'une chose. Lorsque je verrai Akab, Dieu fera tomber la pluie. Élie s'est présenté devant Akab. Dans le livre de 1 Roi 18, le verset 41 jusqu'au verset 46, nous voyons que Élie s'est présenté devant Akab. Ce qui est extraordinaire avec cette parole, la vie d'Élie était menacée. Il savait que s'il se présente devant Akab, Akab cherchait sa tête. Mais puisque Dieu l'a ordonné, il a fait confiance en Dieu. Il a eu confiance en son Dieu. Il est allé se présenter devant le roi. Malgré qu'il a vu le roi, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Dieu lui a dit, présente-toi devant le roi et moi je ferai tomber la pluie. Élie a prié une fois. Élie a prié une fois, il n'y avait pas de pluie. Il a prié une deuxième fois, il n'avait pas de pluie. Il a prié une troisième fois, il n'y avait pas de pluie. Jusqu'à ce qu'il est allé à la 7e fois, il y a eu un nuage. Mais combien de fois as-tu prié?
As-tu confiance en Dieu pour revenir constamment devant lui, pour revenir constamment devant sa face? Tu reconnais en toi qu'il n'y a pas de solution ailleurs. La solution est en Dieu pour ton problème. Alors bien aimé, prie de manière précise. Demande à Dieu de manière précise que c'est lui la solution à ton problème. Et l'Éternel va étendre sa main. Et l'Éternel va te répondre ce soir. Quelqu'un va être répondu ce soir. Quelqu'un qui a fait confiance en Dieu en venant en ce lieu, en ce 11e jour, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter ce soir. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, la deuxième personne que nous allons voir ce soir, c'est Daniel. Daniel a demandé l'accès au secret. Il a demandé l'accès au secret du rêve du roi. Et il a obtenu cela. Pourquoi? Il a été précis. Il savait une chose. Il y avait une condamnation pour lui s'il échouait. Le roi a dit, si vous ne répondez pas, si vous ne me disiez pas ce que je rêvais, je vais tous vous faire tuer. Il savait cela. Mais il n'a pas fait confiance à son expérience. Il n'a pas fait confiance à son savoir. Mais il a eu confiance en Dieu. Il s'est tourné vers l'Éternel. C'est lui qui connaît les secrets. C'est lui qui révèle les choses cachées. Bien-aimé, il y a une réponse à ton problème. Il y a une solution à ton problème. C'est Dieu qui le connaît. Approche-toi de Dieu avec assurance. Aie confiance à l'Éternel. Il va te révéler ce que tu dois faire pour que cette situation change. Il va te révéler pendant ces 21 jours ce que tu dois faire au cours de cette année pour que tu montes en dignité. Cela sera le partage de quelqu'un. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, dans le livre de Daniel chapitre 2, le verset 16 à 19, Daniel et ses compagnons ont prié Dieu en demandant de manière spécifique que Dieu puisse leur révéler le rêve du roi. Malgré les menaces du roi, malgré la crainte de la mort, ils sont allés vers Dieu. Ils étaient confiants. Ils ont prié. Dieu a vu leur confiance et il s'est révélé à eux. Dieu va se révéler à quelqu'un ce soir. Dieu va se révéler à quelqu'un ce soir. Et cette personne, c'est toi. Si tu le crois, tu acclames très fort pour le roi des rois. Dans le livre de Daniel chapitre 5, le verset 12 à 16, j'aimerais que nous puissions lire le verset 12, ce que nous dit la parole de Dieu. On dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belsatsar, un esprit supérieur de la science et d'intelligence, la faculté d'interroger les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit appelé et il donnera l'explication. Bien aimé, les personnes qui ont confiance en Dieu, les personnes qui se confient en Dieu, ont ces qualités qu'on vient de donner. À chaque fois que tu te confies à Dieu, vis-à-vis de gens de ton âge, vis-à-vis de gens de ton époque, on verra toujours en toi un esprit supérieur. Là où les autres échouent, toi tu as des solutions pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est confiant en Dieu. Parce que tu sais, quand tu vas à la prière, tu sais ce que tu demandes à Dieu. Tu ne vas pas par 4 chemins. Tu sais que si je demande à Dieu la vision, Dieu me donnera une vision claire. Si je demande à Dieu le chemin, Dieu va ouvrir un chemin devant moi. Et en faisant des prières spécifiques,
Ce n'est que de cette manière que nous serons des personnes dites ayant un esprit supérieur en eux. Ma prière ce soir, que Dieu puisse te donner cette grâce. Que Dieu puisse te donner cette grâce. Et c'est là dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Toutes ces choses sont possibles. Les réponses rapides ne sont possibles que lorsque nous continuons à nous engager dans la prière, en demandant à Dieu à engager le vent impétueux du Saint-Esprit envers la réalisation de la double dimension de croissance de nos églises. Au plus tard, au premier semestre de cette année. Bien aimé, nous devons prendre cette responsabilité comme étant nôtre. L'homme de Dieu l'a dit, que l'Éternel lui a dit que cette église va doubler. L'effectif de cette église va doubler. Cela est possible. Aussi longtemps que toi et moi, nous engageons le vent du Saint-Esprit. Aussi longtemps que nous engageons le maître de la moisson dans la prière, en priant de manière précise, que le Saint-Esprit monte ce lieu, que le Saint-Esprit puisse montrer ce lieu à tous ceux qui cherchent la face de Dieu. Ces âmes viendront. Bien-aimé, tu dois commencer à prier dès maintenant. N'attends pas les mois de juin pour commencer à prier. Tu dois commencer à prier maintenant. Et quand Dieu te voit à l'heure, et qu'est-ce que Dieu va faire? À chaque fois que tu demanderas quelque chose, ou avant même que tu demandes quelque chose, Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Et cela sera le partage de quelqu'un. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu cela du temps des apôtres. Le Saint-Esprit a attiré les multitudes. Il est aussi capable d'attirer les multitudes aujourd'hui. Il nous suffit de l'appeler. Il nous suffit de prier de manière spécifique. Il nous suffit d'avoir confiance en Dieu, qu'il est capable de le faire. Et Dieu l'exécutera. Bien-aimés, lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 4 à 6, la parole de Dieu nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Au verset 6, la parole de Dieu dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le meilleur agent marketeur que tu peux engager. Le Saint-Esprit est le meilleur agent de publicité que tu peux engager. Lorsque tu pries en langue, Dieu ouvre le ciel. Le bruit s'entend partout. Lorsque tu pries en langue, tous ceux qui sont loin entendent. Ils entendent. Ils accourent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, Dieu est en train de transformer leur vie. Dieu est en train de changer leur vie. Dieu va changer ta vie. Dieu va transformer ta vie. Il te suffit de t'engager et de faire des prières spécifiques. Si tu crois en cela, et si tu as été béni ce soir, je te prie d'acclamer très fort pour le Seigneur. Et nous nous levons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu la grâce de t'engager pour prier de manière spécifique afin que le Saint-Esprit amène les âmes dans cette église. Si tu m'as bien compris, élève ta voix et prie. Pendant que l'église est en train de prier, j'aimerais demander à une personne ce soir, toi qui as perdu la confiance en Dieu, l'Éternel revient vers toi ce soir. Toi qui es
surtout il y a un moment que Dieu n'agit pas, l'Éternel se retourne vers toi ce soir. Il dit qu'il est prêt à agir dans ta vie. Il te suffit de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la main de Dieu va agir dans ta vie. Bien-aimé, tu es là. Tu sais que tu as perdu confiance en Dieu. Et que tu ne vois plus la main de Dieu dans ta vie. Viens te réconcilier avec Dieu. Viens te réconcilier avec Dieu ce soir. Tu sais que tu as tourné le dos à Dieu en faisant ce qui est bien à tes yeux, en suivant ce que ton cœur te dit de faire. Et cela t'a amené loin de l'Éternel. Bien-aimé, si tu es là, viens regagner la confiance de l'Éternel. Viens regagner la confiance de l'Éternel. L'Éternel t'appelle ce soir. L'Éternel t'appelle ce soir. Il veut se réconcilier avec toi. Il veut se réconcilier avec toi. Si tu as perdu confiance en Dieu, l'Éternel veut te racheter ce soir. Il veut te racheter ce soir à travers le Seigneur Jésus. Si tu es là, bien-aimé, n'hésite pas. Tu as écouté cette parole. Tu as écouté les valeurs de ceux qui se confient à Dieu avec confiance. Tu veux être de ceux-là. Tu veux être de ceux-là. Alors, bien-aimé, avance si tu es là. Si tu es là et tu crois que tu veux faire confiance à nouveau à Dieu, Dieu est là. Dieu est là ce soir. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut changer ta vie. Si nous sommes dans une assemblée de saints, nous acclamons encore très fort pour le roi des rois. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous restons tous debout pendant que l'homme de Dieu vient pour nous bénir. Continuez d'acclamer très fort le Seigneur. Et veuillez vous asseoir dans sa présence. Engager le merveille de demandes spécifiques. Engager le merveille de demandes spécifiques. Sur notre autel de la prière. Lorsque la prière est spécifique, on peut insister jusqu'à ce qu'on voie la réponse. L'exemple d'Élie qu'on nous a donné, il demandait la pluie et non pas autre chose. Quand tu es spécifique dans ta prière, tu peux persister. Tu peux persévérer jusqu'à ce que tu vois la réponse. Il envoie son fils, va voir. L'autre revient et lui dit, je n'ai rien vu. Il lui dit, va encore. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas spécifique dans sa prière, il va divaguer. Si tu n'es pas spécifique, tu vas commencer à toucher à tout dans la prière. Je peux donner un exemple. Il y a un jeune homme qui prie. Seigneur, le Dieu de mon salut. Cette année, je dois travailler. Papa, cette année, je dois aller en Europe. Cette année, je dois me marier. Finalement, qu'est-ce que Dieu va te donner? Tu veux voyager, ou tu veux travailler, ou tu veux te marier? Une telle prière, Dieu ne peut même pas t'exaucer. Et tu peux commencer à compter le nombre d'heures où tu es passé dans la prière. Si tu veux voyager, focalise-toi sur le voyage. Si tu veux travailler, focalise-toi sur le travail. Praise God.
Alléluia. Élie était focalisé sur un seul point. La pluie. Et finalement, la pluie est arrivée. Finalement, ta demande va arriver. Ta demande aussi va arriver. Mais tu dois être spécifique. Il va, il revient, il va, il revient. La réponse était l'unique réponse. As-tu vu? Il dit, je n'ai rien vu. Va encore. Va encore. Dès que les serviteurs sont venus avec le message de la pluie, même si ce n'était qu'un petit nuage, pour Élie, la réponse était déjà là. La réponse de quelqu'un est déjà là. Avant que ces 21 jours finissent. C'est pourquoi tu as prié d'une manière spécifique. Cela te sera accordé dans les langues. Il y a certains secrets auxquels nous devons accéder. Si nous voulons voir notre destinée changer. Si nous voulons voir notre destinée changer. L'accès au secret du roi. De son rêve. Parce que moi je me suis dit que c'était un piège. Comment il a su qu'exactement c'était ça le rêve qu'il avait fait? Il connaissait le rêve. Le roi connaissait le rêve. Il dit, dites-moi le rêve. Entre dans mon secret. J'ai caché le rêve. Je suis venu déclarer à quelqu'un. Il y a des rêves qu'il te faut pour que ta destinée change. Et dans tes prières, Seigneur, fais-moi entrer dans le secret. Le frère Job, dans Job 29, le verset 4, il dit, lorsque le secret de l'Éternel était encore sur ma tente, quand j'accédais au secret de Dieu, je lavais mes pieds dans le lit. C'est-à-dire, j'utilisais ce qui était pour les autres extraordinaire. Pour moi, c'était ordinaire. Vous savez pourquoi? Parce que la prière, c'est la lumière qu'il faut dans l'obscurité. Si quelque chose est obscur, va dans la prière. Et une prière spécifique, tu auras la lumière sur la chose. Lèvons-nous là où nous sommes. La sainte scène de ce soir, c'est pour nous faire accéder au secret caché. La communion de ce soir va faire que tu sois persévérant dans ta prière. Que tu sois consistant dans ta prière. Ce soir, par la communion, tu vas persévérer jusqu'à ce que tu voies la réponse. La prière spécifique nous permet de persister. Je vais demander la même chose. C'est comme quand tu pars frapper à une porte. Tu pars frapper à une porte. Même s'il y a 10 maisons dans la parcelle, et tu connais que la personne que je cherche habite ici, tu ne vas frapper qu'à cette porte jusqu'à ce que la personne... Tu ne peux pas dire non, je suis dans une même parcelle, il y a au moins 10 maisons, je vais frapper ici, frapper ici.
Tu vas frapper à une seule porte. Jusqu'à ce que cette porte-là s'ouvre. C'est ça la prière spécifique. Et par la communion de ce soir, donne-moi la grâce d'être spécifique. Élève ta voix, prie. Papa, dans le nom de Jésus, la table de ce soir est bénie. Elle est déclarée la table pour être spécifique dans nos prières. La table pour être comme Élie. Élie ne frappait qu'à la porte de la pluie. Et finalement, la pluie est tombée. Daniel a frappé qu'à la porte des révélations des secrets. Finalement, le secret lui a été révélé. Que je sois comme Élie et Daniel ce soir. Que je puisse persévérer jusqu'à ce que je touche ce que je cherche. La table est bénie, sanctifiée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qui se mange est déclaré le corps de Christ. Ce qui se boit déclarer le sang. Au travers de cette table, nous avons l'accès aux révélations. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir.